Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer encore une fois comment déléguer votre location saisonnière, parce que je reçois énormément de demandes de personnes qui me demandent s'il est possible de pouvoir gérer une location saisonnière à distance. Je vais vous en apporter la preuve aujourd'hui en vous présentant Isabelle. Bonjour Isabelle. Bonjour Sébastien. Tu vas bien? Oui, ça va, merci. Alors j'ai souhaité faire cette interview parce que Isabelle dirige une agence immobilière. Elle va vous expliquer en quoi consiste son rôle et vous allez tout de suite comprendre comment il est possible de faire de la location saisonnière ou de la location courte durée sans jamais mettre les pieds dans votre logement. Bonjour à tous, je suis Sébastien, auteur du blog louerencourtedurée.fr et je suis ravi donc de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de la délégation. Donc comme vous l'avez vu en introduction de cette vidéo, je suis en compagnie d'Isabelle qui dirige la société WeToulouse. Donc Isabelle, est-ce que tu peux te présenter, nous expliquer ton parcours et expliquer ce que fait WeToulouse? Tout d'abord, merci Sébastien de m'avoir invité. Donc WeToulouse, c'est une histoire qui dure depuis déjà 3 ans. Une belle aventure puisque tout a démarré au départ avec WeParis, il y a de ça 5 ans. Donc WeToulouse crée en 2013 une véritable agence de location saisonnière de courte et de moyenne durée, donc pour des locations allant de 2 nuits jusqu'à quelques mois. Le principe, c'est que WeToulouse s'occupe de tout auprès des propriétaires, c'est-à-dire qu'ils vont s'occuper de l'entretien, alors déjà de trouver des locataires, donc sa commercialisation, mais aussi de accueillir et organiser l'entrée et l'état des lieux d'arrivée, l'assistance durant le séjour, l'état des lieux de sortie, la gestion du ménage et des draps bien sûr pour enchaîner et que le propriétaire loue sereinement. Voilà. C'est vraiment ça le principe de WeToulouse. Voilà, donc de façon complètement transparente. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous souhaitez faire de la location courte durée, vous avez plusieurs niveaux de délégation. Niveau de délégation 0, c'est vous qui gérez tout de A à Z, vous publiez les annonces, vous allez faire les check-in, les ménages et les check-out. Premier niveau de délégation, vous faites appel à une société de conciergerie, une femme de ménage ou un auto-entrepreneur qui va assurer pour vous les check-in, donc l'accueil des clients, les sorties des clients si vous faites sortir les clients et les ménages derrière, mais vous gardez en amont la publication des annonces et tout le relationnel avec le client. Et niveau ultime, j'ai envie de dire, de délégation, vous faites appel à une agence immobilière comme Isabelle qui va prendre tout en charge, c'est-à-dire que en tant que propriétaire, vous contractualisez avec Isabelle ou n'importe quelle agence immobilière avec laquelle vous allez travailler et cette agence immobilière prend pour vous en charge la gestion des annonces, leur publication, le contact avec les clients. Vous ne vous occupez de rien et finalement vous gérez votre bien immobilier de la même façon que si vous gériez un bien immobilier en location traditionnelle, meublé ou vide, au travers d'une agence immobilière. Voilà, hein, c'est bien ça Isabelle. Tout à fait. Ok. Donc ce qu'on disait en préparant cette interview, c'est que pour la personne qui te confie les biens immobiliers, c'est vraiment la sérénité. Tu contractualises avec eux, ils te remettent les clés et eux, tout ce qu'ils ont à faire, entre guillemets, c'est encaisser les loyers. Bon, les ta rémunération derrière. Tout à fait. Donc est-ce que tu peux nous expliquer, alors d'un point de vue assurance, comment ça se passe, d'un point de vue prestataire que tu fais intervenir dans les appartements, parce qu'aujourd'hui tu as un joli parc immobilier, j'imagine que tu ne fais pas toi-même les entrées, les ménages, les sorties. Voilà, est-ce que tu peux nous expliquer tout ça, surtout par rapport aux personnes qui se disent « Mon Dieu, j'ai envie de faire de la location saisonnière, mais par contre, voilà, j'ai pas envie d'y passer du temps ». Alors, pour t'expliquer un petit peu Sébastien, c'est WeToulouse, donc le principe c'est vraiment que le propriétaire loue en toute sérénité. Donc pourquoi WeToulouse? Alors parce que tout d'abord, l'inscription sur WeToulouse est gratuite et très simple. Voilà, il y a un contrat de mandat qui est fait, comme le disait Sébastien, 2-3 papiers à donner et le tour est joué. Ensuite, il y a une visibilité importante au niveau des annonces. Alors effectivement, WeToulouse a son propre site marchand, mais j'utilise également d'autres sites comme Airbnb que vous connaissez et plein d'autres.
Ça c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est comme tu disais Sébastien, Oui Toulouse a inclus dans ses prix une assurance locataire qui s'appelle ADAR. Et c'est vrai que ça offre une garantie au niveau des locations puisque, admettons, il y a une casse quelconque lors d'un séjour inférieur à 75 €, on va prendre sur la caution qu'a laissé le locataire. Si c'est au-delà de 75 €, à ce moment-là, c'est l'assurance ADAR qui joue, qui rentre en jeu et qui permet de remplacer la chose cassée en toute facilité. Voilà. Donc Oui Toulouse, effectivement, c'est la facilité, c'est la sérénité. Une agence de location saisonnière qui travaille aussi avec d'autres prestataires. Donc, comme tu le disais, j'en ai plusieurs, Sébastien. J'ai Renault que vous avez vu dans une vidéo précédente. Une vidéo précédente, exactement. Je travaille avec Renault. Et je travaille aussi avec une autre société qui est gérée par Gauthier Galician. Son nom a changé, donc du coup, voilà, je vous parle plutôt de son nom et son prénom, qui gère aussi d'autres prestataires, qui a sous son aile d'autres personnes qui sont on va dire spécialisées dans la location saisonnière pour l'entrée et la sortie des états des lieux. Bien évidemment, moi-même je me déplace dans les appartements pour assurer la sécurité, voir si tout est toujours en ordre dans les appartements. Donc il y a aussi une autre assurance. Voilà. Okay. Donc vous l'aurez compris, en fait, en faisant appel à une agence immobilière, vous vous déchargez de toute la gestion de votre appartement. C'est l'agence immobilière qui gère pour vous. Alors vous allez peut-être certainement vous demander, oui, mais est-ce que cette agence immobilière va prendre en charge correctement mon appartement pour maximiser et optimiser le nombre de nuits vendues chaque mois? Croyez-moi, oui, parce que de toute façon, l'agence immobilière, elle va se rémunérer sur le nombre de nuits qu'elle va vendre. Donc tout son intérêt, c'est d'optimiser le remplissage de votre calendrier. Et encore une fois, faire appel à une agence immobilière, c'est la sérénité. Isabelle vous a parlé d'assurance, elle va être en charge de la publication de toutes les annonces en les publiant sur tout un tas de plateformes, de façon encore une fois à optimiser le calendrier, et derrière c'est faire intervenir des prestataires efficaces pour assurer dans des conditions optimales et les plus conviviales possibles, parce que ça c'est très très important en location courte durée, l'accueil des clients et le ménage derrière. Et donc toi, ce que tu me disais Isabelle, c'est que tu travailles avec les acteurs les plus connus du marché, Airbnb, Abritel. Par contre, toi tu mets un gros focus sur la clientèle professionnelle. Tout à fait. Et ça c'est un gros canal de vente pour toi. Tout à fait. Ça représente les professionnels représentent 2/3 de la clientèle Oui Toulouse. Donc c'est des sociétés avec qui Oui Toulouse a des partenariats. Donc l'aérospatiale, vraiment des personnes qui sont en charge de chercher des logements comme des sociétés de relocation sur Toulouse, mais également des sociétés sur Paris, avec qui au départ j'ai travaillé, et puis il y a ce bouche à oreille qui s'est passé, et du coup c'est vrai qu'aujourd'hui je travaille avec beaucoup d'entreprises, également des écoles notamment allemandes avec qui j'ai fait des partenariats. Donc oui, c'est un très très gros levier moyen en tout cas de trouver des locataires. Ok, bon, très bien. Donc vous l'avez vu, si vous souhaitez faire de la location courte durée à distance sans vous occuper de ce qui se passe à l'intérieur de vos appartements, la solution existe. Faites appel à une agence immobilière spécialiste de la location saisonnière ou de la location courte durée. Isabelle, est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant qu'on conclue cette interview? Écoutez, non Sébastien, je pense qu'on a vraiment dit les points essentiels. J'ajouterai peut-être juste un mot sur un livre que j'ai écrit qui s'appelle Love à Toulouse, j'en profite, voilà. Tu fais bien. Qui est un livre justement qui est un peu en complément à mon activité, puisque ça parle en fait de toutes les sorties sur Toulouse. Alors bien évidemment pour les amoureux, mais on peut y trouver aussi des adresses sympas aussi pour une visite de Toulouse. Alors autre que le Capitole, il y a aussi d'autres adresses plus sympas à découvrir. Voilà. Ce que je mettrai dans la description de cette vidéo, donc c'est les références sur ton site internet Oui Toulouse, et puis les références également du bouquin que tu as écrit. Ok.
Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez compris comment il est possible de gérer tout à distance sans se soucier de quoi que ce soit. Alors si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas non plus à la partager. Puis je vous rappelle que si vous souhaitez davantage de conseils, d'astuces, de retours d'expérience autour de l'immobilier et de la location courte durée, vous pouvez me suivre sur mon blog louerencourtedurée.fr, mais vous pouvez également vous abonner gratuitement à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton abonnez-vous qui va apparaître dans cette vidéo. Et puis si vous souhaitez aller plus loin et si vous souhaitez savoir comment investir dans l'immobilier, je vous rappelle que j'ai rédigé un premier ebook qui s'appelle Convaincre la banque mode d'emploi, dans lequel je vous explique quelle attitude adopter, quels arguments mettre en avant pour convaincre la banque de vous financer. Et puis j'ai rédigé un second ebook, Doubler son salaire avec la location courte durée, dans lequel je vous explique comment, grâce à la rentabilité d'une location courte durée, vous pouvez vous créer une rente ou un complément de revenu. Alors si vous souhaitez télécharger ces deux e-books, n'hésitez pas à cliquer sur les deux vignettes qui sont apparues dans cette vidéo si vous vous trouvez dans un navigateur internet. Et puis si vous regardez cette vidéo à partir d'un appareil mobile ou de YouTube, je vous mets les liens de téléchargement dans la description juste en dessous de cette vidéo ou sur le petit i qui va apparaître en haut à droite de la fenêtre de cette vidéo. Voilà, écoutez, on va vous quitter ici pour aujourd'hui. Isabelle, merci beaucoup merci Sébastien pour cette interview. Plein de bonnes choses, plein de nouveaux appartements. Et puis on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao.